Alors je vais commencer en vous parlant des avantages de travailler en freelance. Le premier avantage, c'est d'être son propre patron. You are the boss. Vous décidez quelle mission vous voulez accepter et vous refusez celle qui ne vous intéresse pas. Vous choisissez vos missions selon vos intérêts ou vos envies. Personne ne décide pour vous, c'est vous le maître à bord. Vous fixez vos propres règles. Votre seul impératif, c'est d'arriver à terminer les missions que vous avez acceptées. Et surtout en freelance, c'est fini le costume cravate. Vous pouvez être en tenue du dimanche tous les jours de la semaine. Même si j'ai l'air de porter des chemises sur mes vidéos, sachez que je suis en jogging ou en short juste en dessous. La preuve. Et oui, même si vous devez faire un Skype avec votre client, vous n'avez qu'à être présentable du haut seulement. L'important, c'est d'être à l'aise. Le deuxième avantage du travail en freelance, c'est de gérer son temps comme on le désire. Si vous souhaitez faire des courses au milieu de la journée parce qu'il y a moins de monde, vous pouvez. Si vous aimez les grasses mat, alors commencez plus tard. En étant freelance, vous faites vous-même votre emploi du temps en fonction de vos méthodes de travail ou même de votre vie de famille. Rien ne vous empêche d'aller chercher vos enfants à la sortie de l'école par exemple ou même pour les vacances. Plus besoin d'attendre que votre patron approuve votre demande. Non, vous n'avez qu'à prévenir vos clients et le tour est joué. En freelance, vous êtes libre de travailler d'où vous voulez. Vous pouvez décider de rester chez vous pour ne pas avoir à vous galérer dans les transports. Mais si vous n'aimez pas la solitude, vous pouvez aussi opter pour les espaces de coworking où vous rencontrerez de nouvelles personnes et agrandirez votre réseau. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même bosser de l'étranger. Par exemple, votre copine part pour un stage de 6 mois en Nouvelle-Zélande et vous rêvez de la rejoindre. Ou alors vous avez une tante qui habite au Maroc et ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue. Rien ne vous empêche de voyager. Maintenant, le revers de la médaille de tous ces avantages, c'est tout simplement que vous êtes responsable de tout. Vous êtes responsable de trouver des missions. Vous êtes aussi responsable d'accomplir ces missions. Car si vous ne faites rien, alors pas de travail. Pas de travail, pas d'argent. Pas d'argent, problème. Si vous venez de vous former et que vous débutez, alors votre objectif c'est de vous perfectionner. Ce n'est pas encore de gagner de l'argent. Pour cela, il vous faut absolument démarrer petit. Inscrivez-vous sur les différentes plateformes de freelance. J'ai mis des liens vers des plateformes dans la description de cette vidéo. J'ai vu avec vous dans les vidéos précédentes comment mettre en place votre identité de développeur web. Notamment grâce à votre site web perso qu'on a fait ensemble dans la formation. C'est le moment d'utiliser cette identité pour créer votre profil sur les plateformes de freelance. Alors au départ, cherchez les petites missions. Si vous prenez un trop gros projet dès le départ, alors vous ne saurez pas par où l'attraper et vous risquez de vous démotiver. Proposez des prix pas trop élevés. Alors vous n'êtes pas obligé bien sûr de parler de votre manque d'expérience. Non, vous pouvez justifier ça par le fait que vous démarrez sur la plateforme en question et que vous cherchez à obtenir des bonnes reviews, c'est-à-dire des bons avis sur votre prestation pour attirer d'autres clients. En plus, si les clients sont satisfaits, ils vous aideront et ils vous laisseront ces bonnes reviews. Alors, quelques conseils. Mettez-vous bien d'accord sur ce que comporte la mission. Il faut bien que votre mission soit claire. Les missions mal définies et tout ce qui reste un petit peu dans le flou, ça vous retombera dessus à un moment ou à un autre. Donc soyez clair et précis, c'est pour votre bien. Mettez-vous ensuite d'accord sur le paiement. Est-ce que ça se fait en étapes? Combien? À quel moment? Et sur pas mal de plateformes, même les clients ont un profil sur lequel les freelancers peuvent laisser des reviews. Alors si c'est le cas, méfiez-vous des clients qui ont des mauvaises reviews ou qui n'en ont pas du tout. Lorsque vous vous sentirez plus à l'aise et plus expérimenté, alors vous pourrez avoir d'autres objectifs, comme gagner un max d'argent ou ne travailler que sur des projets qui vous font réellement kiffer. Alors là encore, j'aimerais vous donner quelques petits conseils. Vous avez créé des sites pour plusieurs restaurants ou alors vous maîtrisez à la perfection telle ou telle technologie, peu importe.
il faut vous spécialiser. Et n'hésitez pas à le faire savoir sur votre profil. Le fait de se spécialiser vous fera gagner du temps et de l'argent. Créer un 15e site pour un restaurant vous prendra bien moins de temps que le premier. Et en plus, vous pourrez facturer votre prestation bien plus cher, car vous avez de l'expérience et un portfolio à l'appui. Si un client est satisfait de votre prestation, il passera également par vous pour ses futures missions. Besoin d'un nouveau développement, d'une modification ou de maintenance, vous serez son adresse. Alors là, je peux juste vous conseiller d'opter pour des clients qui sont susceptibles de devenir des clients récurrents. Personnellement, je préfère travailler avec les entreprises que les particuliers pour cette raison. Elles ont en général plus de besoins. Si vous n'aimez pas le casse-tête de la chasse aux clients, alors vous pouvez passer par des boîtes de placement si c'est plus simple pour vous. C'est tout simplement des entreprises qui s'occupent de trouver des missions pour vous en échange d'une commission. Voilà, donc j'espère vous avoir éclairé un peu plus sur le fait de devenir développeur web en freelance. Maintenant, sachez que vous avez aussi d'autres options et j'en parlerai avec vous dans d'autres vidéos. À bientôt.